À la veille du contre-la-montre vital donc pour le succès final sur ce Tour de France 1990, place à une étape vallonnée sous la chaleur entre Castillon-la-Bataille et Limoges, 182,5 km. Le début d'étape s'est déroulé à une allure tranquille et au sprint intermédiaire, au kilomètre 24,3, c'est le porteur du maillot vert, l'Allemand Olaf Ludwig, qui prend un maximum de points. Ensuite, le peloton va rester groupé, on reste tranquille, la chaleur pèse sur les organismes des coureurs et après 110 km, on va avoir la première attaque de la journée. C'est un calmé, c'est Rosado qui a donc attaqué en solitaire. Il va être rejoint plus tard par 14 coureurs, Rominger, Gus Meroli, 3ème de l'étape de la veille, Reuss, Pinsec qui a fait 2 jours en jaune sur ce Tour de France 90, Fuerte, Bontempi, Van Aert, De Klerk, Laurent Ducrot, Van der Poel, Capes, Lauritsen et Pouls. Rosado va être distancé dans la côte des Champs Marins où Rominger, que vous allez voir, va passer en tête de cette difficulté. Ensuite, au kilomètre 145, Ekimov, Bauer, porteur du maillot jaune sur ce Tour de France, Hernandez, Nijdan et Ruiz Cabestany vont revenir au sein du groupe de tête. Et oui, une course enfin animée, et c'est même animé à l'arrière de la course puisque Craig Lemon, à 5 secondes de Capucci au classement général, donc le deuxième du classement général et champion du monde, est ramené par ses équipiers au sein du peloton. Cette fois-ci, Capucci n'a pas fait de mauvais coups, il n'a pas roulé. Et à l'avant de la course, c'est un Carrera qui a décidé d'attaquer. Il est sorti en compte derrière Van der Poel. Il a profité d'une difficulté pour distancer le néerlandais. Il est parti seul. Pour rappel, Bontempi a remporté 2 étapes du Tour de Valence en début de saison, une étape de la semaine Catalogne. On n'oublie pas qu'en 1986, il avait remporté 5 étapes du Giro. Il a déjà remporté aussi des étapes sur le Tour de France, notamment sur les Champs-Élysées en 86. Le coureur de la formation Carrera creuse l'écart au fur et à mesure, 1 minute 40 à 10 km de l'arrivée. Et l'Italien s'impose en solitaire. Il dira que c'est un exploit pour lui puisqu'il n'avait jamais remporté une course en solitaire en professionnel. Ses victoires en solitaire, c'était quand il était chez les jeunes dans les courses en Italie. Derrière, on a donc le trio Lauritsen, Reuss et Gus Meroli qui se disputent au sprint la 2e place. Et c'est Lauritsen qui devance Reuss et Gus Meroli. Derrière, on va voir un quatuor avec Van der Poel, Bauer et Nijdan notamment à 2,06. Et le peloton qui finit à 6,04 réglé par Abdul-Japarov. Ici, le classement de cette étape: Bontempi, Lauritsen, Reuss, Gus Meroli, Nijdan, Van der Poel, Bauer. Et au classement général, Capucci, toujours 5 secondes d'avance sur les men, avance contre la montre important. Breukink, 3ème devant Delgado. Il y a 11 secondes d'écart entre le néerlandais et l'espagnol avant le chrono. Lejarreta est 5ème à 5,29. Pugno, Chozas, Criquelion, Amstel et Para concluent ce top 10.